Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, encore une fois sur mon ordi. Cette fois-ci, j'ai hésité, je me suis dit peut-être vous la faire sur la caméra, mais au final, je pense elle va être concrète cette vidéo encore une fois. Donc j'aime bien l'idée d'avoir l'ordi, comme ça je peux vous ouvrir des pages, je peux vous ouvrir, montrer de la documentation, etc. C'est beaucoup plus concret. Dans cette vidéo, assez simple, je me suis dit bon, je vais prendre toutes les questions qu'on m'a posées depuis que j'ai démarré, des questions qui reviennent tout le temps. Le sujet des impôts, comment faire en sorte que mon Airbnb fonctionne mieux, fonctionne toute l'année, enfin, toutes les questions que tout le monde se pose. L'idée de cette vidéo, c'est d'y répondre tranquillement. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais n'hésitez pas à prendre un verre d'eau, des pop-corn, ou si vous faites attention à votre santé, des fruits. Et puis voilà, on va démarrer direct. Tu vois, vraiment en termes de forme, je ne vais pas me casser la tête, je veux que ça soit concret. Donc j'ai listé là, on a 21 questions et on va les aborder une par une. On commence directement avec la première. Alors il n'y a rien de préparé, je l'ai juste copié-collé. Je vous ai quand même mis des catégories histoire que ça soit un peu plus clean. Je fais un petit effort. Et donc rien de préparé, on va y aller à l'instinct. Donc est-ce que c'est possible de générer 2 000 € par mois avec un seul bien? Ouais, bien évidemment que c'est possible, mais maintenant générer 2 000 € par mois avec un bien qui fait 2 millions d'euros, forcément c'est pas intéressant. Là, un outil que je peux te partager qui est intéressant, j'ouvre en même temps hein, les pages, il n'y a pas de montage, donc voilà, concret. Calculateur de rentabilité, pour ceux qui me suivent, vous voyez de quoi je parle. C'est pas un outil, les trucs trop techniques qui font mal à la tête, ça sert à rien. Au final, l'immobilier c'est très simple. Pour ceux qui sont déjà dedans, vous le savez, c'est juste des chiffres. Moi, dans le mode d'exploitation, je parle de 15% de renta, ok, une fois avoir payé les charges. Donc vraiment le bénéfice avant impôt. Quand je dis les charges, c'est eau, électricité, femme de ménage, etc. Donc là, tu vois, typiquement, si je prends 15% de renta, j'arrive à un revenu mensuel de 1 875 € avec un investissement global à 150 000 €. Si je mets 175, je suis à peu près, je suis à plus de 2 000 €, tu vois. 2 000 € pour réaliser un bénéfice, pardon, de 1 187 €, j'ai besoin d'avoir un CA de 3 640 €. Donc de louer, mes clients doivent me payer 170, 180, entre 170 et 180 avec un taux d'occupation de 80%. Donc si je repars sur l'autre feuille, bien évidemment que c'est possible de générer 2 000 € par mois avec un seul bien. Là, on va se concentrer hein, sur mon mode d'exploitation. Je pense que si vous suivez la chaîne, vous l'avez bien compris. Combien faut-il vraiment pour se lancer en LCD en 2025 en termes d'argent, de temps et d'énergie? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que l'argent, bon, c'est une chose, on peut le quantifier. L'énergie et le temps, c'en est une autre. Alors, le temps, bon, je dirais que c'est assez simple à voir, hein. Je suis salarié, peut-être moi j'ai des personnes qui m'appellent, elles ont un autre taf le week-end, etc. Elles sont assez jeunes, elles veulent le mettre de côté. Donc là, c'est déjà un petit peu compliqué. L'énergie, c'est autre chose. Moi, tout de suite, quand je vois cette question-là, je me dis, est-ce que j'ai envie de le faire, en fait, déjà, ce projet-là? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ou est-ce que c'est parce que j'ai vu des vidéos sur Internet ou parce que mon entourage m'a dit que l'immobilier, c'était bien? Ça, c'est très important. Moi, il y a des gens, je vous le dis en toute transparence, hein, il y a des gens que j'ai déjà eu au téléphone, je leur dis, ou même des gens de mon entourage parce que je les connais bien, l'immobilier va pas dedans. Oui, il y a de l'argent à gagner, mais de l'argent, il y en a partout, tu vois. On est tous différents. Donc tu vois, l'énergie, pour une même personne, il y a des gens faire des visites, ils vont adorer ça, connecter avec les gens, etc. Il y a des gens, ça va leur prendre toute leur énergie. Donc l'énergie, c'est important. Pour ça, il faut tout simplement voir ce qui résonne avec toi, en fait, hein. Ça, c'est petite parenthèse. En termes d'argent, maintenant, effectivement, si je prends l'exemple, là, je vais prendre l'exemple d'une personne qui veut acheter via un crédit, donc l'effet de levier, 10% du prix d'achat de côté, si possible 10% du montant du projet global de côté. C'est encore mieux, ok, pour vraiment te couvrir au cas où, même s'il y a un différé, etc. C'est quand même mieux. C'est pas bien d'avoir financé son logement et de plus d'avoir 100 ou 200 € sur le compte, tu vois. Ne serait-ce que pour l'essence, que pour les fournitures que tu vas devoir acheter, etc. C'est clairement pas viable. Donc pour un projet à 100 000 € prix d'achat, 10 000 €, ce que la banque va te demander grosso modo, si le prix d'achat c'est 100 000 et que toi tu vas faire, je sais pas, 30 000 € de travaux, enfin le prix du projet global c'est 130, 113 000 € de côté, c'est mieux. Voilà, grosso modo ce que je peux te dire. C'est pas plus compliqué que ça.
Comment être sûr comment Airbnb va fonctionner? Alors ça, je pense que ça, et la fiscalité, je pense que c'est la question qui m'est le plus posée, forcément. J'aimerais dire quelque chose aussi c'est quelque chose que je dis souvent. Souvent, les personnes qui se posent le plus de questions, vous savez, sur YouTube, etc. Et moi, juste déjà avec le contenu gratuit que je propose, j'essaye hein, de vous faire des choses enfin, des vidéos les plus concrètes possibles. Vraiment les vidéos qui moi m'auraient aidé quand j'ai démarré. Moi, j'ai démarré avec bien moins d'informations que tout ça, mais vraiment moins. J'ai fait un projet, on parlera après d'erreurs que j'ai réalisées. J'ai fait des erreurs, j'en ai fait plein, mais ça marche. Tu vois, je suis encore là, je suis en vie, j'ai payé je ne sais pas combien d'impôts les premières années, mais tu vois, je suis encore là. Je suis encore là et mon activité fonctionne très bien. Donc, très souvent, quand on se pose trop de questions, c'est pas l'intellect, hein. L'intellect, vous pouvez le nourrir, mais en fait, c'est une boulimie d'informations, mais c'est une peur en réalité qu'il y a derrière. Et ça, je le vois énormément chez les gens que j'ai au téléphone. Euh, tu vois, ils te posent une question, ils écoutent même pas la réponse. En fait, ils sont déjà en train de penser à une autre question. Et ça s'arrête pas. Donc, comment être sûr comment Airbnb va fonctionner? Moi, quand j'ai démarré, pour être honnête avec toi, alors c'était peut-être inconscient de ma part, mais j'avais cette conviction. Pourtant, j'avais même pas les outils que je vais te partager là. Donc, voilà, petite parenthèse. Comment être sûr comment Airbnb va fonctionner? Déjà, comprendre les fondamentaux du business, de ce business model-là, c'est-à-dire le besoin qu'on résout. Ok. Ensuite, pour l'emplacement, première chose, je dirais la plus simple, c'est d'analyser ce qui se fait déjà dans le secteur. Ok. Si je vois un Airbnb à 150 euros la nuit qui a 150 commentaires, 4,95 de notes, je regarde les commentaires des clients, pourquoi ils viennent dans cet endroit, qu'est-ce qu'ils ont aimé dans cet endroit. Bah, pour la valeur qui est apportée par cette personne-là, à ce prix-là, donc à 150 euros, moi je vais me mettre à côté de Carcassonne, je vais dire, je regarde les logements qui sont là-bas, j'analyse leur calendrier, je peux le faire de manière manuelle, il n'y a rien de mieux, c'est-à-dire je vais venir 1, 2, 3, 4 fois par semaine et venir voir un petit peu les nuits qui sont bookées, tout en sachant qu'il y a beaucoup de dernières minutes, donc pas hésiter à faire ça le soir, c'est très intéressant, vous allez pouvoir voir déjà dégager un chiffre d'affaires potentiel. Et dites-vous bien que pour cette superficie-là, avec ces équipements-là que cette personne-là propose, les clients sont ultra satisfaits, visiblement. Donc moi, je vais me placer sur au minimum le même prix que lui. Je vais faire mieux que lui. Je peux vous garantir que le gap, il est gigantesque. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison que mon Airbnb, que mon appartement ne fonctionne pas. Tout le reste, c'est des peurs. Tout le reste, c'est des peurs. Et traitez les gens que vous allez accueillir chez vous, donc vos futurs clients, comme si c'était des gens que vous aimez. C'est la clé, en fait, ça peut paraître un peu bisounours ce que je dis, mais moi je sais que c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien chez moi et je vois tout de suite chez les gens que j'accompagne en fait, ceux qui ont cette dimension-là ou ceux qui le font exclusivement pour l'argent. L'argent vraiment, ça sera une conséquence, ça va venir derrière, vraiment. Mais si vous réfléchissez dans ce sens-là, c'est impossible que votre Airbnb ne fonctionne pas. Si vous pouvez, faites-vous accompagner, formez-vous. Et moi, je sais que côtoyer des gens, peu importe le domaine, qui ont réussi, j'ai besoin de les voir, en fait, j'ai besoin de parler avec eux. Ça me stimule énormément. Donc, si vous voulez avoir plus de garanties, bah pareil, trouvez quelqu'un qui a déjà réussi ce que vous voulez faire et suivez ce qui va vous dire. Est-ce que je dois absolument habiter dans la ville où j'investis? Euh, Selon moi, là j'ai un vlog qui va sortir, je pense que ce sera le prochain. Justement, je vais vous montrer un petit peu, je suis allé chez Métro, puis je suis allé voir une nouvelle femme de ménage qu'on a mis en place, etc. Encore une fois, c'est un business humain selon moi. Et pour démarrer en tout cas, pour comprendre un petit peu ce business model-là, parce qu'une fois que vous aurez lancé votre premier, vous allez avoir trop de feedback en fait. Vous allez tellement apprendre, vous ne pouvez pas tout savoir d'un coup, même si moi je suis là pour vous partager du contenu. Il faut voir comment ça va retourner chez vous. Et c'est pour ça que le premier, quand on met un premier pied dedans, bon ouais, clairement. Et le but de cette activité, ne l'oubliez pas, même si je vous dis de pas faire ça pour l'argent, c'est que chaque logement vous génère des revenus qui soient suffisants pour vivre. Hein. 2000, 3000, 4000 euros, vraiment, par mois. Donc, voyez ça pas comme un passif dans lequel vous allez investir à l'autre bout de la France, etc. Ou comme les gens qui achètent des immeubles en location longue durée dans le massif central, etc. Parce que les prix au mètre carré sont intéressants. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Il y a quand même, pour moi, c'est important d'être à proximité du logement, recruter les équipes de ménage, passer, checker, voir un petit peu l'état du logement au bout de 3 mois, 4 mois, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Euh, Après, encore une fois, tout dépend de, voilà, si vous êtes un investisseur, que vous êtes très expérimenté, que vous habitez, je sais pas, à Paris, que vous avez du réseau, par exemple à Nice, avec des artisans, une conciergerie, vous avez du réseau avec des investisseurs Airbnb, pourquoi pas, et que vous voyez une opportunité là-bas, pourquoi pas. Mais voilà, déjà juste l'étape de visite,
qui prend du temps. Si on commence à tout déléguer, ça se délègue, hein, chasseur de biens, on peut déléguer, mais voilà. En fonction de ce que je vous ai dit, je pense que vous allez pouvoir vous identifier et savoir quoi faire. Si je me plante, est-ce que je peux revendre ou transformer mon bien? C'est une bonne question aussi. Et c'est vrai qu'on parle souvent d'atypiques sur Internet, tu vois, de logements qui sont vraiment dédiés à cette activité-là. Pour moi, il y a vraiment deux cas de figure. Ce que j'explique, apporter de la valeur, ça s'applique d'ailleurs que vous faites un Airbnb à 80 euros la nuit, je peux même dire 60 euros la nuit, ou un Airbnb à 500 euros la nuit. Okay, nous, c'est sûr qu'on va essayer de mettre des équipements, on va essayer de faire un aménagement qui est dédié à cette activité-là. C'est ça qui fait que les clients viennent autant. Mais même si vous avez un budget restreint et que potentiellement vous ne voulez pas prendre trop de risques, c'est-à-dire mettre une piscine, etc., commencer à mettre des... c'est OK. Bien sûr, vous allez générer moins de cash flow, mais toujours dans la même philosophie. J'ai le client qui vient à 70-80 euros la nuit. Eh ben, comment je peux l'accueillir au mieux? Comment je fais l'effort de bien choisir ma literie, mes draps, les produits d'accueil? Comment est-ce que je peux le conseiller par rapport aux activités qui viennent autour? Ça reste toujours le même business model, hein. Maintenant, moi, vous vous doutez bien, si je vous montre, on va aller voir en live. Bon, la grange, vous l'avez déjà vu, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Comme ça, je vous rafraîchis la mémoire. Ça, c'est quand je l'ai acheté. Hop. Et toc, toc, toc. Et ça, c'est les plans futurs. Bien évidemment que ce bien-là, je l'ai conçu, je l'ai dédié pour de la location courte durée. Okay, moi, je ne vois pas ça comme un risque. Pas du tout. Parce que je connais l'emplacement, maintenant je connais le business model, je sais exactement ce que je fais. Ça, en termes de réglementation, vu que je suis parti sur quelque chose qui est vraiment dédié à l'activité, je ne peux pas me permettre qu'on me dise dans 2 ou 3 ans, je ne peux pas l'exploiter en courte durée. Je ne peux clairement pas me permettre au vu de l'investissement. Donc là, j'ai fait un changement de destination. Donc en termes d'autorisation, je suis OK. Okay, donc c'est un projet, si je le revends demain, je vais le revendre avec l'activité. Je vais revendre tous les chiffres, je vais revendre les process. Voilà, moi, le but, là, il y a 2 maisons qui sont séparées. À grand minima, de faire 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Grand minima. Normalement, on devrait plus être aux alentours des 15 000. Voilà, le but, c'est de prendre une personne à plein temps. C'est de faire comme une sorte de mini-hôtel, vous voyez. Donc, ça, c'est ma vision. Forcément, plus il y aura de barrières à l'entrée. Là, vous voyez, le bien, c'est un bien avec énormément de travaux. C'est un bien où j'ai des autorisations à faire passer, etc. Et plus le retour sur investissement sera important. Il n'y a pas de secret. Les gens, ils viennent pour une expérience. Ils viennent pour dire à leurs amis sur Instagram ou sur Snapchat, regarde l'endroit où j'étais. C'est pour ça qu'ils viennent les gens. C'est une clientèle de passage, donc ils n'ont pas envie de se retrouver dans un logement qui est comme chez eux. Ils ont envie de quelque chose d'inédit. Et ça, forcément, ça implique certains équipements, vous vous en doutez bien, un aménagement, des couleurs, tout un travail. Ça, c'est notre rôle en tant qu'investisseur. Donc maintenant, à vous de trouver le juste milieu. À vous de trouver le juste milieu entre les risques que vous êtes prêts à prendre ou pas. Voilà. LCD classique, co-living ou location courte durée, quoi choisir? Là, c'est un peu les personnes qui me posent cette question-là, je les retrouve un peu dans cette question-là, comment être sûr que mon Airbnb va fonctionner. Parce qu'elles ne savent pas en fait. Elles ne savent pas, elles sont un petit peu perdues. Moi, si je me remets au tout début, moi c'était LCD direct. Au début, je me suis dit IMO. Après, j'ai vu la LCD. Moi, mon but, c'était pas de continuer mon taf. À cette période-là, j'avais pris un travail exclusivement pour avoir un crédit, pour être transparent avec vous. Donc mon but, c'était tout simplement d'aller vers là où il y a du cash flow en fait, là où concrètement je peux avoir un mode d'exploitation qui me génère assez d'argent pour pouvoir en vivre. C'était vraiment mon but. Donc là, il n'y avait pas vraiment de sujet. Donc j'ai choisi la location courte durée, même si dans le co-living, colocation, c'est sympa. Il y a aussi cette dimension humaine. On crée un logement pour des étudiants, on essaye de les mettre bien avec une bonne connexion, un bel espace pour travailler, peut-être une bibliothèque. Il y a aussi cet aspect-là où on peut apporter de la valeur, mais bon, c'est vrai qu'on est sur généralement des marges qui sont plus faibles. Donc ça dépend de vous. Si aujourd'hui vous gagnez dans votre activité salariale, je ne sais pas, 7-8 000 euros par mois, que vous n'avez pas forcément besoin, en plus vous vous plaisez dans ce que vous faites et que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un complément de revenu. En fait, vous voulez juste investir pour préparer votre retraite. La LLD, location longue durée, pareil, très bien. Gardez quand même le principe d'apporter de la valeur. Regardez ce qui se fait sur le marché, peut-être par exemple pour 1 000 euros de loyer par mois, et faites 2 fois mieux. Pensez aux détails, etc. Pensez à vos futurs locataires. Après, c'est d'autres caractéristiques, la location longue durée, le choix des locataires, etc. C'est pas mon expertise, mais voilà. Moi, c'est vrai que je sais que les personnes là qui regardent cette vidéo, et toi derrière la vidéo, toi qui me regardes,
Tu dois sûrement en faire partie. Moi, j'ai souvent des personnes qui sont comme moi, en fait, hein. On attire souvent les gens qui sont comme nous, des personnes qui ne trouvent pas forcément de sens dans ce qu'ils font au quotidien, de par leurs activités, et qui ont envie de développer une source de revenus. Et si c'est ton cas, bah, la location courte durée, c'est top. Alors, comment est-ce que je gère la saisonnalité et les périodes creuses? Question qui revient aussi souvent. Moi, dans mon activité, honnêtement, par rapport à mon emplacement, j'ai pas de saisonnalité. Alors oui, il y a des mois, le mois de juillet, là, je vous tourne cette vidéo, on est le 11 juillet. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, peut-être ce soir, peut-être dimanche. Là, bien évidemment, juillet, août, septembre, juin, décembre, c'est des mois qui marchent mieux que les autres, mais on est complet toute l'année. Être complet, c'est pas une finalité, hein, parce que si j'ai 100% de taux d'occupation, mais comme je dis souvent, mais que je loue, je peux louer à 20 € la nuit et vous dire j'ai 100% de taux d'occupation, on s'en fout de ça. On s'en fout, des fois, il vaut mieux moins louer, vous aurez moins de charges et vous aurez même plus de bénéfices. Mais honnêtement, moi, je suis localisé en Île-de-France. J'accompagne des personnes, alors j'ai accompagné à Nice, j'ai accompagné dans le Nord, frontière suisse. C'est des secteurs, par exemple Nice. Si je prends proximité de Nice, bon, si je suis dans Nice même, évidemment que j'ai pas de saisonnalité, même si, quand je dis pas de saisonnalité, ça veut pas dire qu'il y a des mois qu'on va louer, on va louer plus cher. C'est pas ça. C'est vraiment quand je pense saisonnalité, moi je pense à Saint-Tropez par exemple. Je pense à ces coins-là où clairement, j'ai vu des clients qui m'ont appelé, qui m'ont demandé des conseils par rapport à des maisons qu'ils avaient qui valent 2-3 millions d'euros. C'est vide. C'est vide. Alors, ils ont quelques demandes pour des séminaires, etc. en hiver, mais il y a très très peu de demandes parce que c'est un secteur qui est vide. Donc là, clairement, on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est l'anticiper dans nos projections et dans nos calculs. Okay, c'est pas parce que c'est vide l'hiver qu'on ne peut pas faire tout le chiffre d'affaires sur 3 mois. Tu vois. Donc tout ça, le plus important, avant de penser à le gérer et d'être surpris par le fait que ça arrive, il faut le savoir avant d'investir dans cette zone. Mais sinon, moi, comme je vous le dis, ça peut paraître étonnant, mais c'est moi et les clients aussi, hein. Je pense à Quentin, je pense à Vincent, qui ont des logements qui sont pleins toute l'année. Et vous pouvez aller voir, hein, sur cette chaîne YouTube, j'ai documenté. Là, il y a d'autres projets de clients que j'ai accompagnés où je dois aller tourner des vlogs. C'est juste, c'est pas évident de s'organiser entre nos plannings, mais vous allez voir. Le but, je sais qu'en plus à travers ces vidéos-là, vous voyez que c'est concret et je sais que ça en motive plus d'un. Donc j'essaye d'en faire un maximum. C'est quoi, selon toi, les meilleurs équipements pour du Airbnb? Alors, question, ouais, je vois qu'il y a 2 fois 8, 2 fois le chiffre 8. Les gens, comprenez bien, ils viennent pour vivre une expérience, ils viennent pour, c'est un peu l'air du temps, soit Instagrammable, je me prends en photo, souvenir, story, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai vu je crois que c'était à Shanghai, une personne qui mettait un photo bouffe, vous savez, avec un endroit un peu Instagrammable justement, vous appuyez, hop, vous avez la photo qui sort, vous avez différentes dimensions, c'est une imprimante, hein, c'est imprimé sur place. Je crois qu'il le proposait même en format A4, donc des grandes photos plastifiées. Il le faisait payer, je crois, 10 ou 15 € la photo. Et super idée, je trouve. Ouais, super idée pour immortaliser les souvenirs. Alors, tout ce qui est piscine. Alors, est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Je vais essayer de vous montrer quelque chose. On va aller sur mon WhatsApp direct. Bon, je vous dis, c'est les conditions du live. Hop, j'ai un groupe que je me mets à moi-même. Et dès que je croise des logements intéressants, je les prends en screen. Hop, j'adore, ça me permet de faire mon étude et et je reste toujours en recherche constante d'idées. Oui, typiquement quand je parle de point d'eau, c'est ça. Alors là, on est vraiment sur une baignoire. Est-ce que je peux vous trouver quelque chose qui fasse plus piscine? Voilà, très intéressant. Très très intéressant. Si vous avez la possibilité de mettre ça dans votre Airbnb, incroyable. Alors là, c'est une mini piscine. C'est une mini piscine à coque. Donc là, la personne l'a mis sur une terrasse. Donc il faut faire gaffe, hein, en termes de normes, etc. Il faut faire gaffe, mais c'est très bien fait. Rétro-éclairé, petite terrasse, etc. Ça, je l'ai déjà dit sur ma chaîne, je ne vais pas le répéter. Mais si vous l'incluez dans votre crédit travaux, ça va rajouter quoi? Je ne sais pas, 40, 50 € de mensualité. Sauf qu'un logement comme ça, avec une piscine, mettez-vous à la place de vos clients. En fait, c'est à quel point c'est rare de réserver un logement et d'avoir un petit bassin comme ça dans ton salon. Et ça, je peux vous dire que même en Île-de-France, hein, il y a un marché qui est gigantesque. Peu importe là où vous êtes, faites ces recherches-là. Allez sur Airbnb, mettez le fil coup de cœur voyageur, piscine, jacuzzi, vous verrez. Vous verrez. Et l'avantage de ces équipements-là, c'est que vous avez les deux. Vous avez piscine et jacuzzi. Donc c'est top.
Donc forcément bassin, les douches c'est important, les couleurs que vous allez choisir, ça permet de pouvoir vraiment augmenter la valeur perçue et vraiment avoir un effet waouh pour un coût qui est pas si élevé que ça, parce que ça reste des peintures. Meilleur équipement, ça n'en est pas un, mais c'est de vous faire assister pour les plans. Trop important. Tout ce qui va être literie, c'est trop important. Prenez du 200 par 200, prenez des lierons, faites quelque chose un petit peu, mettez un lit surélevé. Chaque détail va compter. Quand on tombe sur votre annonce, il faut qu'on se dise waouh, encore une fois, j'ai pas l'habitude de séjourner dans ce genre d'endroit. Et c'est ça qui va donner envie aux gens de venir chez vous. Là, vous voyez, j'ai une idée dans la tête, j'en parle souvent à mes clients, robinet au plafond. Oui, c'est des trucs tout cons, ça coûte pas si cher que ça, hein. Là, sur Tots, c'est un site que j'utilise moi pas mal. Vous voyez, super original avec un meuble vase totem, ça on appelle ça un meuble vase totem. Super original, on n'a pas l'habitude de le retrouver, vous voyez. Les baignoires, pareil, si vous voulez juste mettre une baignoire, vous avez des baignoires transparentes qui sont super. Hop, on le fait en live, hein. Bon, là on est à 2002, c'est un coût. Là, vous voyez, j'en ai une à 1000 euros sur Vente Unique. Vente Unique, pareil, c'est un site que j'utilise. Bon, elle est orange, il faut pouvoir matcher, mais vous voyez, plutôt que d'avoir une baignoire, c'est très rare de voir ça dans un domicile. Donc, toujours, dans tous les détails, avoir ce mindset-là, je dirais, et votre logement est cartonnant. Bon, je vais pas vous les lister, hein. Ça, dans l'académie, on a un PDF qui fait 200 pages sur ça, mais voilà, au moins dans les grandes lignes, vous comprenez au moins le mindset. C'est quoi ta méthode pour valider une ville en LCD? Moi, ma méthode, vous allez peut-être me prendre pour un fou, hein, souvent les gens ils rigolent. Moi, je fonctionne tellement à l'instinct. Si vous saviez à quel point je fonctionnais à l'instinct, quand j'ai démarré dans le 95, donc dans le Val d'Oise, honnêtement, je me suis juste dit si je suis en Île-de-France, proche Paris, c'est ok. Je vais faire un bien tellement dingue que en fait, ça fonctionnera. J'y suis allé juste comme ça. Là maintenant, bon, j'ai évolué, forcément on a des outils, on utilise beaucoup aussi ChatGPT, c'est très bien. Mettez-vous, il faut que l'expérience elle soit dans votre logement et à l'extérieur de votre logement. Je m'explique. Il faut que les gens, par les équipements notamment, ce qu'on a vu juste avant, aient envie de venir chez vous pour vivre une expérience. Et il faut qu'il y ait des centres d'intérêt aux alentours qui vont attirer naturellement des clients toute l'année. Dans la vidéo précédente, je parlais d'aéroports. Les aéroports, c'est extraordinaire. 7 sur 7, 365 jours par an. Il y a un nombre, je ne sais pas c'est quoi le nombre de voyageurs qui transitent, c'est gigantesque. Parcs d'attractions, centres commerciaux, grosso modo les villes, les grandes villes. Vous voyez, typiquement si vous faites un projet un peu nature, etc., super, vous allez pouvoir vous éloigner. À proximité des grandes villes, vous vous éloignez, ça cartonne. Ça cartonne, les gens, en plus c'est dans l'air du temps, le vrai luxe, ce que je dis souvent ça aussi, le vrai luxe, les gens comprennent que c'est la nature en réalité. C'est la déconnexion. Alors je dis pas de nature un peu kitsch, vous voyez plein de projets dans une tente, etc. Mais nature premium. Nature premium, à proximité d'une grande ville, ça cartonne. Maison pour les groupes, à proximité d'une grande ville, ça cartonne. Maison de ville, à proximité d'une grande ville, ça cartonne. Vous voyez. Regardez sur Airbnb. Alors je sais qu'il y a des gens qui veulent des études de marché, etc. Ils sont très mentales. Pareil, bon, ça on utilise beaucoup de ChatGPT. Il y a plein d'outils, mais déjà avec ce que je vous dis, et regardez, faites une étude de marché, passez votre temps sur Airbnb, mettez en favori, vous pouvez mettre en favori, vous voyez là, hop, sur Airbnb, tac, j'enregistre, je me crée une liste. Lourdes, par exemple, ça c'est un client qu'on accompagne, Lourdes, extraordinaire, avec le passage qu'il y a là-bas, extraordinaire. Donc voilà, vous pouvez vous trier. Là, c'était un projet que je devais faire avec une personne avec qui je devais m'associer. Pareil, on a fait un dossier, vous voyez, on a fait un dossier. Bon là, je l'ai enregistré dedans. Mais voilà, vous pouvez suivre les calendriers, regarder les commentaires, quel prix pratique, etc. Hop, là je suis sur mon channel manager. Je suis sur mon channel manager, vous voyez, là, ce Serenity Villa, ça c'était du mois d'avril à juillet, vous voyez, on est complet. Hein. On est complet, donc la saisonnalité, alors ça ne veut pas dire que je suis complet encore une fois, qu'il faut voir à quel prix. Hein. Il faut voir à quel prix je loue, mais grosso modo, ça marche. On a des années-lumière, les gens n'ont pas compris en fait le bon mindset à avoir dans cette courte durée. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos, hein, parce que je ne trouvais pas mon compte sur ce que je voyais sur Internet. C'est quoi les villes rentables en 2025? Il n'y a pas de ville plus rentable. Ça, c'est encore une fois il ne faut pas aller chercher que l'argent tout le temps. Moi, on me dit Camille, pourquoi tu n'investis pas à Dubaï? Pourquoi tu n'investis pas à Marrakech? Oui, c'est très bien. Ça a l'air d'être très bien. Ça a l'air d'être très bien là-bas. Mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Moi, j'ai investi dans un secteur que je connais et que j'aime déjà. Je veux pas. Mon but, c'est pas d'avoir 50 logements. Je m'en fous d'avoir 50 logements. Moi, je vais investir à côté de chez moi. Je fais mon petit business, je fais ma vie. J'ai ma fille, tu vois, je suis tranquille. Qu'est-ce que je vais aller faire dans des trucs où je vais aller me prendre la tête avec des entrepreneurs que je connais pas à l'autre bout du monde?
il n'y a pas de ville plus rentable que d'autres, honnêtement. C'est toujours au prorata. Si vous achetez, mais ça j'en parlais dans une autre vidéo, mais si vous achetez à 1000 euros du mètre carré, c'est sûr que dans votre secteur, peut-être que vous n'allez pas louer 200 euros la nuit, mais au prorata de ce que vous avez payé aussi. Logique, l'Île-de-France, ça marche, il y a une clientèle qui a de l'argent. En fait, à proximité des grandes villes, hein, on arrive sur les mêmes prix à la nuit, quasiment. Proximité de Lyon, proximité de Rennes, de Toulouse, de Bordeaux, de Nice, côté de toutes ces grandes villes-là. Regardez le prix des hôtels premium, en fait, hein, c'est à peu près les mêmes. C'est à peu près les mêmes. Peut-être Paris, il y a des palaces, etc. Ok, mais c'est à peu près les mêmes. Il y a une clientèle qui a de l'argent, qui est prêt à mettre 150, 200, 300 euros la nuit pour un hébergement de standing. Donc, il n'y a pas de ville plus rentable. Et faites quelque chose aussi, ça c'est très important. Investissez dans un endroit qui vous parle. Ok, des fois, même quand on est débutant, on visite un truc, on se dit, je le sens pas ce truc-là, mais n'y allez pas. Investissez aussi dans un endroit qui vous fait kiffer, parce que c'est de la LCD, c'est aussi pour vous. Moi, ma grange, c'est un kiff, hein. Ma grange, c'est un kiff. Demain, j'y vais. Je peux inviter qui je veux. Voilà, c'est un bien qui me fait plaisir. Donc, ouais, pour moi, il y a pas honnêtement, il n'y a vraiment pas de ville plus rentable. Peu importe où vous êtes actuellement en France, à moins d'une heure de chez vous, vous pouvez faire un projet super sympa avec un taux d'occupation qui sera largement au-dessus de 80%. Donc, euh, donc voilà. Que penses-tu des copropriétés? Je vois que ça fait 26 minutes. Bon, je vais dire, on va essayer de ne pas être trop long, mais au moins on apporte de la valeur. Que penses-tu des copropriétés pour investir en LCD? Je vous dirais que si vous n'avez pas le budget, de toute façon, quand on n'a pas le budget, entre guillemets, enfin, c'est-à-dire si notre budget c'est 100 000 euros, bon, on va pas commencer à rêver d'aller dans des maisons qui sont pas en copropriété. Là, on va devoir démarrer avec un appartement. Tu vois, on peut très bien monter, appartement, on fait un différé, on encaisse un maximum d'argent pendant le différé, on revend, on a plus d'apport, on peut continuer, etc. Donc il faut démarrer aussi en fonction de sa situation. Maintenant, pour les copropriétés, il y a différents types de copropriétés. Il y a les copropriétés déjà qui ont 6 lots, il y a des copropriétés à 300 lots. Les copropriétés à 300 lots, pas super. Essayez de faire en sorte que le parcours voyageur, entre guillemets, soit le plus simple possible, qui dérange un minimum le voisinage. Une entrée sur rue, c'est l'idéal, comme des locaux commerciaux par exemple, très intéressant. Type bureau aussi. Les locaux commerciaux, là, bon, les gens, moi je suis dans des bureaux. Si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà vu. D'ailleurs, petite parenthèse, mais sur Instagram, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais que sur YouTube, on ne peut pas échanger. Sur Instagram, n'hésitez pas, venez, c'est Camille Areb. Dans ma bio, là, YouTube, vous trouverez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, ici, les bureaux que je paye, typiquement, c'est en dessous, j'ai personne, c'est une librairie. Et là-bas, de l'autre côté aussi, j'ai personne. Donc, c'est vrai que ça matche parfaitement avec ton activité. C'est même moins cher que de l'habitation. Là, je paye 800 euros de loyer. Un appart comme ça d'habitation, je paierais 1003, 1004 parce que j'ai 90 mètres carrés. Donc voilà ce que je vous disais, faire en sorte, c'est pas impossible, hein. Je prends souvent l'exemple des studios de musique, dans des beaux immeubles bourgeois, etc. Il y a des studios de musique, des fois il y a 20-30 personnes dedans avec de la musique à fond, c'est tellement bien insonorisé que ça marche. Donc si vous le faites en copro, donc règlement de copro, même s'il peut être voué à évoluer, faites en sorte que l'activité se passe bien. Petite copro si possible, l'accessibilité la plus simple possible pour les voyageurs, mettez-vous à la place de vos voisins. Isolation phonique, très important, et adapter aussi le nombre de voyageurs. Voilà, si c'est pour du 2 voyageurs, c'est une clientèle qui est couple, c'est pour ça que le 2 voyageurs c'est top quand vous ciblez les couples, parce que bon, c'est une clientèle qui fait pas trop de bruit, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de... Maintenant, si vous faites du 8, 10, 12 voyageurs en copro, à vos risques et périls, entre guillemets. Maintenant, montage, structuration de projet, investir en nom propre société, j'ai tellement parlé de ça sur la chaîne. On a fait un live là pour l'académie la semaine dernière avec mon expert comptable. Euh, Forcément, le nom propre, c'est très bien. Pour la banque aussi, c'est très bien. C'est beaucoup plus simple. Après, au vu des cash flows que vous allez générer, quand vous êtes en déficit comptable, c'est très bien. Quand vous êtes en bénéfice, c'est pas bien c'est pas bien du tout. Parce qu'il y a l'URSSAF, parce qu'il y a plein de choses. Et donc voilà, on peut être après aussi en nom propre. Quand on voit qu'on va passer en déficit, on peut avoir une société d'exploitation qui va venir encaisser les loyers et nous verser un loyer mensuel. On peut, mais à certaines conditions. Il ne faut pas que ça soit de l'abus, je ne sais pas comment on appelle ça, de l'abus de droit ou de l'abus fiscal en tout cas. Donc ça doit pas être un frein, entre guillemets. Votre situation, elle est tellement unique que c'est vraiment du cas par cas, encore une fois. La SCI Holding non propre, pareil, c'est du cas par cas. La meilleure chose, si vous avez un peu de temps et si vous voulez vraiment être sérieux, formez-vous à la fiscalité en France et faites-vous accompagner par un bon professionnel. C'est aussi simple que ça. Il y a 3 steps entre guillemets, dans l'argent. Premièrement, apprendre à le générer. Deuxièmement, apprendre à le gérer. C'est là que ça intervient, la fiscalité, anticiper.
Et troisièmement, apprendre à l'investir, apprendre à le faire fructifier. Moi, je suis très bon, très très bon même, en toute humilité, hein, je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais pour sentir les opportunités, etc. Mais je suis beaucoup moins bon pour gérer. Je suis beaucoup moins bon pour gérer, vraiment. Je m'en suis rendu compte avec le temps. C'est pour ça que j'ai payé beaucoup d'impôts au début, quand j'ai démarré cette activité-là. Mais c'est ok, vous payez beaucoup d'impôts. Bon, déjà, c'est-à-dire que vous en gagnez de l'argent. Moi, c'est comme ça que je le vois, hein. C'est pas parce que je paye, j'ai déjà fait des virements de 23 000 euros à l'URSSAF. C'est pas parce que je paye que je suis au bout de ma vie. Non, je m'en sers je m'en sers d'apprentissage et le tout c'est de ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc voilà, avant de signer votre compromis, vous faites un point avec un bon expert comptable et si votre situation l'exige, prenez un avocat fiscaliste, mais normalement un bon expert comptable ça fait le job. Vous regardez un petit peu, vous faites des projections par rapport à votre projet et vous déterminez avec l'expert comptable quel est le statut le plus intéressant pour vous. Et il faut anticiper. Il faut anticiper, même si vous êtes en nom propre, vous allez avoir un bilan une fois par an. Il faut anticiper, si votre bilan c'est en décembre, d'ailleurs je conseille toujours de différer le bilan, votre date de bilan, parce qu'en décembre tout le monde fait ses bilans et c'est galère. Si vous pouvez les faire en octobre, en mai, enfin, quand vous voulez, mais pas en décembre. Avant d'arriver, 3, 4, 5 mois avant, il faut que vous sachiez en fait, est-ce que vous êtes en bénéfice? En fait, vous en êtes où comptablement? Comptablement, je dis pas votre trésorerie, hein, comptablement, où est-ce que vous en êtes? Pour pas être surpris après, arriver avec un bénéfice de 30 000, 40 000, 50 000 euros et là payer 60% d'impôts. Donc déjà, premier temps, apprenez à avoir une machine qui vous rapporte de l'argent tous les mois et ensuite assez rapidement, hein, je dis pas assez rapidement parce qu'il faut anticiper ce qui va arriver. Apprenez à bien le gérer et ça passe par la fiscalité. T'as jamais eu peur de te faire allumer par les impôts ou l'URSSAF? Peur non, c'est pas ça qui va me faire peur et ça devrait pas vous faire peur. Je sais qu'il y a des gens, ça les terrifie carrément, même ils partent de la France. Moi je dis pas que la France c'est un paradis, hein, pas du tout. Il faut être fou pour dire ça, enfin paradis fiscal. Après ça a d'autres avantages, mais je suis pas arrivé à la conclusion de partir pour. Je suis pas arrivé à cette conclusion là. Honnêtement, j'ai ma fille, ma femme elle est tellement bien ici, on a notre famille. Vous voyez, je partirai pas pour des raisons fiscales en fait. Ça n'a aucun sens. Pour moi, hein. C'est fou puisque le Camille d'il y a 3 ans, il vous dirait pas ça. C'est ça qui est dingue, on évolue. Et ça, ma femme m'a fait énormément évoluer sur ça aussi. J'ai compris l'importance de la famille. Avant, bon, quand on est jeune, vous savez que la société dans laquelle on vit, on pense que l'argent c'est la ligne d'arrivée. Et plus on grandit, plus on se rend compte que non. Plus on se rend compte que non. Mais c'est aussi parce que j'ai eu un petit peu d'argent, un matelas, ça m'a permis aussi de m'ouvrir les yeux sur autre chose. Donc maintenant, je suis pas voilà, aller vivre à Dubaï où je critique pas du tout, hein, pas du tout. Mais je suis trop bien ici. Je suis super bien ici, donc non. Par contre, faut comprendre les règles du jeu. Pourquoi j'investis pas à l'étranger? J'y ai répondu. Ouais, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Tu gagnes combien avec tes Airbnb aujourd'hui? Là actuellement j'en ai 2 qui tournent, un appartement et une maison. Il y a la grange hein, qui me prend beaucoup d'énergie, de temps aussi. Et c'est vrai que c'est un projet quand il va tourner, bah, ça va nous faire du bien, forcément. Je dirais avec ma maison, bon, les chiffres ils sont documentés, hein. Ils sont documentés, on doit tourner à peu près à 10 000 euros avec les deux, entre 10 et 15 000 par mois de CA. Après voilà, moi je suis maintenant structuré en société, j'ai différentes sociétés, une société de formation, une société d'exploitation du coup, pour gérer ces biens-là. Je me verse des dividendes, il y a quelques frais avec lesquels enfin, je passe avec la boîte. J'ai aussi ma femme qui a son salaire, donc on vit comme ça, mais j'ai entre 10 et 15 000 euros par mois, fourchette assez large. Est-ce que c'est vrai que certains de tes élèves font mieux que toi? Bah oui, c'est plus que vrai, mais c'est le but de toute façon. C'est le but et quand on, enfin l'élève, je vais pas dire, j'allais dire l'élève dépasse le maître. Non, je suis pas du tout. Ça c'est un peu arrogant de dire ça, mais de toute façon c'est le but. C'est le but. Moi je partage une méthode. Après, il y a des gens, je pense bah, le projet de Vincent, c'est le dernier en date là que je vous ai partagé. Extraordinaire, c'est extraordinaire. Là, je l'ai pas appelé, mais quand je l'avais appelé il y a, ça doit faire quoi, 2 semaines maintenant, un mois et demi s'était écoulé, il avait pas loupé une nuit. Avec des prix en moyenne à 200 euros pour lui. Donc extraordinaire. Et quand je suis allé dans le logement, c'est aussi ça, c'est pas de voir que les chiffres, c'est aussi de voir le rendu, comment on se sent dans le logement. On sent que ça a été fait avec, avec amour. On dit souvent que quand quelqu'un prépare à manger avec de l'amour, ça a un goût. Et c'est vrai, ça a un certain goût, mais quand c'est fait aussi avec de l'amour, ça se sent. Ça se sent et les clients le ressentent. Ça peut paraître très subtil ce que je vous dis, mais moi, en tout cas, je suis une personne qui ressent beaucoup ça.
Et, euh, et quand je suis allé chez Vincent, j'ai vraiment ressenti ça, ce projet qui est bien fait, qui a été fait pour les gens. Et donc ouais, après est-ce que c'est mieux? Oui. Euh, à vous de juger, mais en tout cas, moi je répondrais oui. T'as jamais voulu tout déléguer à une conciergerie? Non. Non, parce que pour moi, c'est pas nécessaire, honnêtement. Après, j'ai pas 40 biens, encore une fois. Et des fois, je parle avec des patrons de conciergerie, etc. Je vois hein, le sens du détail qu'ils ont dans la gestion de prix, etc. Forcément, parce que quand on gère 30, 40, 50, 100 logements, on a besoin que tout soit automatisé. Moi, encore une fois, j'ai 2 logements. Donc ça tourne très bien et j'ai pas besoin de tout déléguer à une conciergerie, clairement pas. Maintenant, j'ai des personnes qui me demandent conseil justement sur ça, la délégation, l'automatisation. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Honnêtement, c'est un business model qui est très simple. C'est un business model qui est très simple à déléguer. Et après, si vous voulez vraiment pas y passer 1 minute par mois, euh, peut-être peut-être que c'est préférable de choisir un autre mode d'exploitation. Je vois pas pourquoi on n'y passerait pas 1 minute par mois. Bon, pour moi, moi, je le vois toujours comme un plaisir. Après, on peut tout déléguer, encore une fois. C'est très simple, hein. On peut déléguer une conciergerie, le service client, le ménage, etc. Mais voilà. Question 19. Putain, celle-là, on me la pose. Pourquoi tu vends des formations? Pourquoi est-ce que je vends des formations? Ouais, il y en a qui me disent, ouais, mais en fait, ta méthode, si tu la partages, etc., ça fonctionnera plus. C'est dingue parce que moi je suis pas câblé comme ça, donc c'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour comprendre ça, mettre des mots sur ça. Ouais, je suis tellement pas câblé comme ça moi. En fait, on appelle ça, j'ai compris après, un état de manque, état d'abondance. C'est-à-dire que moi je vois les opportunités partout. Et même quand il m'arrive des problèmes, je vois directement la lumière derrière. J'ai toujours vu la lumière au bout même dans des moments personnels hein, où c'était dur dans ma vie, où il y avait de la souffrance, je voyais toujours la lumière. Toujours. Et ça, je sais que c'est une bénédiction d'être comme ça. Alors, il y a toujours l'autre côté de la pièce, je dirais, parce que les personnes qui sont très optimistes, etc., bon, ça, c'est une façade. Hein. Moi, j'ai aussi appris quand on est empathique, etc., eh ben, il faut faire attention. Il y a des choses à corriger, à paramétrer en nous, parce que les gens qui sont tout le temps souriants, etc., à l'extérieur, quand on creuse, on se rend compte que, voilà. Bon, ça, c'était une petite parenthèse, mais pourquoi je vends des formations? Parce que c'est dans mon ADN de partager. J'adore ça. Et, euh, et au début, pour être 100% transparent, et c'est le but de ce format-là, je l'ai fait un petit peu. Je me suis fait accompagner par des agences marketing, etc. Parce que même moi, même si je suis entre guillemets jeune, là j'ai 27 ans, les réseaux sociaux, ça n'a jamais trop été mon truc. J'ai jamais trop compris les stories, les trucs comme ça. Donc je me suis fait accompagner. Au début, ça me correspondait pas en fait. J'ai suivi un plan qui me correspondait pas vraiment. Et c'est pour ça, quand vous tombez sur cette vidéo, etc., si ce que je dis, si ce business model-là résonne avec vous, bah, j'ai qu'une chose à dire, lancez-vous. Il ne faut pas que ce soit la peur qui vous arrête. Mais par contre, si vous sentez que ça ne résonne pas, bah, ne me suivez pas, tout simplement, et allez voir d'autres gens. Peut-être c'est juste moi, hein, c'est pas le mode d'exploitation, c'est peut-être pas la courte durée, c'est juste moi. J'ai un message qui ne résonne pas avec vous, c'est 100% ok. Mais moi, en tout cas, dans ce que je faisais, hop, je vais arrêter l'alarme. Dans ce que je faisais au départ, j'ai suivi un plan qui me correspondait pas. J'ai mis du temps avant de comprendre. Et donc après, je me suis recalibré. J'ai fait un produit qui est là à l'heure actuelle, le produit qu'on vend. Je suis trop fier. Je suis trop fier de ça. Et, euh, et donc pourquoi je vends? Bah, pour transmettre, hein, pour transmettre et pour permettre à d'autres personnes de pouvoir passer un step financier dans un premier temps. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, puisque c'est comme ça que ça a été que j'ai fait moi-même. Déjà me libérer financièrement, et ensuite après d'autres sujets, puisque l'argent, vous vous en doutez, hein, c'est pas une finalité du tout, pas du tout. Et ensuite, j'ai découvert tellement de choses quand je me suis intéressé à moi. Mais voilà, c'est venu step by step. Et si je peux vous permettre d'atteindre ce step-là, c'est un honneur. Et au vu des retours que je vois, ça donne vraiment du sens. Ça nourrit mon âme, je dirais. C'est assez joli. Voilà, je vais conclure par ça. T'en as pas marre de parler d'Airbnb tout le temps? Non, j'en ai pas marre. Quand j'en aurai marre, j'arrêterai. Mais non, pour l'instant, j'en ai pas marre parce que on parle pas du tout que d'Airbnb. Quand je fais des lives, quand je fais des choses, on parle de la vie, hein. Moi, je suis quelqu'un. Il faut parler humain. Donc, je parle pas du tout d'Airbnb tout le temps. Maintenant, c'est vrai que sur Internet, effectivement, j'ai commencé à parler. Je vous ai parlé de ma retraite que j'ai fait au Pérou. J'essaye de faire des vidéos un peu plus naturelles, mais ça viendra dans un second temps. Parce que c'est une facette de moi. C'est une facette de moi que je peux pas cacher, la dimension humaine. Et donc, ça viendra un peu plus tard. On abordera d'autres sujets.
Et pour conclure, ta plus grosse erreur dans un projet IMO, ouais, c'était une vidéo costaud, hein, ça fait 39 minutes, mais c'est top. J'espère que le format vous aura plu. Ta plus grosse erreur dans un projet IMO? Bonne question. Bonne question. Je dirais c'est le projet de Montreuil. Est-ce que je peux vous montrer rapidement? Montreuil, hop, je mets tout sur des drives. Drive, c'est top, hein. Montreuil, ça c'est une maison que j'avais acheté en 2023, je crois. Ouais, 2023. On avait fait passer un permis, ça m'avait pris 1 an et demi pour faire passer. On a eu des refus, donc c'est un gros permis, hein. Vous voyez, démolition, reconstruction, etc. d'une maison. Ça, c'est un projet fini. Alors moi, démolition, construction, j'en avais pour 800 000 euros. Là, la maison, c'était 320 000. Vous pouvez trouver ça dingue, hein, pour les personnes qui ne sont pas en Ile-de-France, mais Montreuil, ça vaut cher. Et là, c'était dans un beau quartier à Montreuil, proche Vincennes. Donc, prix de revente, j'ai même plus les chiffres en tête, mais on n'était pas loin des 8 000 euros, je crois, du mètre carré en prix de revente. Donc, le prix d'achat, c'était 320. Démolition plus construction de nouvelles maisons, une belle maison, c'était 800 000. Prix de revente, c'était à peu près 1,3 million. À l'époque, je faisais les choses que pour l'argent. Et ça a été galère sur galère. Je le faisais pas pour les bonnes raisons en fait. Moi, j'ai compris bien plus tard. Quand il n'y avait pas de sens, quand il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'humain dans mes projets, je n'arrive pas à être captivé en fait. Je suis pas animé. Voilà, c'est un projet qui m'a pris 2 ans. Au final, on l'a revendu. On a pris quand même 80 000 euros de plus-value. Juste avec le permis. On n'a pas fait du tout la démolition construction parce que j'avais pas l'argent pour le faire, tout simplement. Euh, pour vous dire un peu le mindset, moi, que ça c'était les anciens propriétaires, pour vous dire le mindset que j'ai, hein. C'est-à-dire moi j'ai signé quand même le compromis, etc. J'avais aucune idée de comment j'allais trouver les fonds. Au final, avec ma femme, on a pu avoir le crédit à 320 000. On a pris un 20 000 euros de travaux pour avoir un différé et on a revendu au bout de 10 mois, je crois, en résidence principale, quelque chose comme ça. Donc voilà, ma plus grosse erreur, c'est peut-être d'avoir fait ce projet. C'est fou, hein, ce que je veux dire, parce qu'il y a une plus-value. Mais en fait, je le vois même pas comme une erreur, moi. Quand on est passé de l'autre côté, qu'on a compris pourquoi on a fait cette erreur-là, bon, après on le voit plus comme une erreur, mais plutôt même comme une bénédiction. On se dit, ouais, bah, grâce à ça, j'ai pu évoluer. Voilà. C'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ce format vous aura plu. Je voulais faire un truc cool. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions. Donc, quoi de mieux que répondre directement aux questions qui me sont posées. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, si vous avez un projet, vous voulez faire quelque chose de rentable, quelque chose qui a du sens pour vous, quelque chose qui vous permet de développer des sources de revenus, vous trouverez dans la description tout ce qu'il faut. Les personnes qui veulent me poser des questions, n'hésitez pas à venir sur Insta, Camille Areb. Je suis là, je réponds. Insta, c'est différent, on met des stories. Ouais, c'est d'autres formats, c'est aussi cool. Et puis voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce que je vous dis vous parle. Je vous souhaite en tout cas très bon week-end. Là, il est vendredi. Bonne semaine, bonne soirée, en fonction de quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Ciao, ciao.